nous l'idée d'être mauvais coucheur, mais si vous deviez avoir un petit regret sur ces jeux, pas forcément un gros, ça peut être un gros regret parfois en fonction de ce que vous avez choisi, eh bien on s'est intéressé à quel était votre regret, messieurs, autour de cette table. Et on va commencer avec le vôtre, Eric. Ouais. Moi, mon plus gros regret, c'est quand même les basketteuses en finale contre les Américaines, parce que ces Américaines, à ce niveau-là, elles sont largement prenables. Alors évidemment, je respecte, elles sont fortes, mais avec l'intensité, le travail défensif qu'avait fourni cette équipe de France, en fait, le plus regrettable derrière, c'est le manque d'adresse. En fait, c'est terrible. C'est-à-dire que on finit ce match parce que on n'a pas été adroit dans les tirs, alors qu'on avait fait quasiment le plus dur en tenant et en étant agressif comme ça sur les Américaines. Elles ont tellement été surprises que je pense que c'est pour ça que ça a été difficile ce match pour les Américaines. Derrière, tu rates à cause de ça, c'est terrible. Pour moi, je trouve ça terrible parce que finalement, dans la partie presque la plus facile, bah, t'as failli alors qu'on t'attendait pas de forcément. Il y a un paramètre qui conditionne l'autre aussi. C'est-à-dire que tous les efforts que tu fais pour tenir les Américaines, tu le payes aussi. T'as perdu en lucidité aussi. C'est dur parce qu'elles font 13 sur 13 au lancer franc. Si les hommes face aux États-Unis, ils avaient pu faire. Non, sur le lancer franc, je suis d'accord, mais sur les 3 points, sur le nombre de 3 points que tu as ratés là-bas. Il n'y a pas des pourcentages comme au basket. Les stats étaient assez similaires des deux côtés. Mais là, bien sûr, je suis d'accord, parce que les mecs, c'est presque pareil pour moi. Parce qu'évidemment, tu as un regret. Deux équipes femmes. Mais ce qu'elles ont fait. Attention, là, je ne dis pas là. Oui, si je parle du regret, après, en dehors de tout ça, tout le reste, c'est fantastique. Attention. C'est précisément parce que le reste est fantastique que ça crée un regret. Oui, c'est pour ça que je suis frustré et je suis déçu pour elles. D'avoir touché le truc. Oui, c'est ça, parce que on a l'impression qu'elles le font, quoi. Elles sont en train de le faire et que derrière, tu te dis Mais c'était le plus gros exploit de l'histoire du sport. C'était fantastique. C'est elles qui ont fait en sorte qu'on y croit. Mais exactement, parce qu'au début, tu dis, bon, oui, ça part, mais après, tu te dis, wow, elles sont quand même en train de faire un truc. Tu regardes incroyable. le chrono et tu dis, mais elles sont là. Tu dis, il y a pas, tu sais, ça descend pas, il y a le rythme ne descend pas et tout ça. C'est incroyable. Vikash, quel aura été votre regret sur ces jeux? Pas trop le sport, mais c'est un peu lié quand même à la cérémonie d'ouverture qui a été hyper ouverte, hyper inclusive. Et justement, de ne pas voir les femmes voilées françaises pouvoir participer au sport en France et encore plus au JO. Et quand on voit la marathonienne hier qui est arrivée Hassan voilée, quand on voit la française du 400 mètres qui a été obligée de se mettre une casquette, l'hypocrisie, tout ça mélangé, voilà, moi c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand on a parlé du regret. Il y a quelque chose de très politique dans les Jeux Olympiques, hein, évidemment, les cérémonies et ce qu'a fait Macron. Il y a quelque chose de très politique aussi dans ce choix d'interdire à des femmes de faire du sport tranquillement en France, et ça me pose un problème. C'est vrai que tu as la danseuse de breakdance qui avait sorti son petit message pour, et Amnesty International, pour les femmes qui a été disqualifiée. Voilà, Amnesty International a épinglé C'est autre chose, je crois que tu n'as pas le droit de montrer. A épinglé la France sur ce sujet. Voilà, puis il y a d'autres athlètes aussi qui ont pris des positions. L'olympisme ne l'interdit pas, la FIFA ne l'interdit pas, et nous, la France, on l'interdit. Peut-être effectivement le fait d'en parler permettra peut-être de faire bouger les choses, Tidiane. Non, j'allais un peu rebondir sur ce que disait Vikash, parce que même au-delà de l'histoire du voile, on a pu aussi avoir certaines voix discordantes par rapport à la cérémonie d'ouverture qui estimaient que le reflet qu'on envoyait au monde à travers ces festivités, ces messages d'inclusivité, n'était pas forcément conforme avec la réalité que vivent une partie de nos concitoyens aujourd'hui, tout simplement. On va s'intéresser à votre petit regret, Pierre. Oui, je vais revenir sur du foot. L'équipe de France féminine de foot m'a un peu déçu. Alors, c'est un peu déçu parce que finalement, on n'attend plus grand-chose de cette équipe et c'est un peu dommage. Non, mais c'est un peu dommage. Mais je sais, c'est terrible. Tu as l'impression que c'est une équipe qui stagne, alors que c'est un sport et d'autres sélections qui progressent. T'en attendais rien et t'as été déçu. Ben c'est un peu ça, c'est exactement ce que j'ai écrit à mes potes le soir même. Je dis, on n'attendait pas grand-chose et finalement, on aurait quand même aimé qu'il y ait un peu plus que ça, que ce qu'on a vu. On n'a pas vu de jeu, alors que dans d'autres équipes, on commence à avoir du jeu vraiment hyper intéressant, techniquement, dans la rapidité, dans l'agressivité, etc. Et en équipe de France, tu as un peu l'impression de voir toujours la même équipe depuis 10 ans, quoi, et qui ne progresse pas sur beaucoup de plans. Alors j'imagine qu'il y a plein de choses à améliorer et on pourra en parler.
Mais il y a un moment où il va falloir qu'en haut, ça se bouge un peu parce que c'est une équipe qui était loin, enfin qui était plutôt avant-gardiste il y a quelques années et qui aujourd'hui prend un sacré retard et ça a été criant sur les Jeux Olympiques, quoi. Moi, il y a un domaine dans lequel je me pose des questions par rapport aux filles, dans l'évolution. Parce que oui, il y a du retard de prix par rapport aux autres nations, dans le football et tout ça, mais dans le mental, je trouve qu'elle nous propose toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où il faut être forte, elle plonge et en fait, il ne se passe rien et elle perd le match et tu te dis, mais en fait, elles n'arrivent pas à passer ce cap-là. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là où tu dois leur apporter quelque chose de supplémentaire qui doit, on en parlait tout à l'heure avec ces messieurs, mais c'est vrai, je pense que l'aspect mental est important et qu'elles en ont vraiment besoin. Mais pourtant, l'arrivée d'Hervé Renard, elle était censée apporter plus ou moins une solution sur cet aspect-là de la performance. Parce qu'on sait qu'il a un aspect meneur, qu'il est capable de galvaniser des groupes. C'est un rassembleur, mais est-ce que c'est un échec sur ce est-ce que ça suffit en termes de l'aspect mental ou est-ce qu'il faut vraiment une spécialité, tu vois ce que je veux dire? Très bien, on va vous donner. J'ai failli dire quelque chose. Non, mais c'est vrai qu'Hervé Renard, on y a beaucoup cru. Ils nous ont vendu Thierry Henry, Hervé Renard. Thierry Henry, c'est finalement une réussite, médiatiquement et sur le terrain. Lui, ça l'a été un peu médiatiquement, mais pas sur le terrain. Moi, j'aimerais évidemment qu'on aille chercher une femme qui sera aussi la meneuse d'hommes, pour le coup de femmes, plutôt que de prendre un homme entraîneur de l'équipe de France féminine. Donc c'était Corinne Diacre, et je suis persuadé qu'il y a d'autres grandes entraîneuses qui sont capables de prendre la succession d'Hervé Renard. Votre petit regret, Tidiane? Petit regret parce que quand même, question difficile quand tu vois ce qu'est la réussite globale de ces Jeux, entre l'aspect sécurité, la cérémonie, les images qu'on a eues. Mais s'il fallait vraiment en trouver un, et j'en ai un peu parlé hier soir, ce serait que parmi les 48 médailles d'argent et de bronze, qu'il y en ait 4 qu'on aurait pu peut-être réussir à convertir en médailles d'or, ce qui nous aurait placé dans le top 3 des nations. Alors ça peut paraître un peu marginal parce que ça ne va pas vider de sa substance la réussite de ces Jeux, y compris d'un point de vue sportif, parce qu'on a dépassé tous les records en termes de médailles. Mais voilà, c'est quand même un petit arrière-goût dans la bouche de me dire que la Grande-Bretagne à domicile, le top 3 ils l'ont eu, le Japon à domicile, le top 3 ils l'ont eu. Et nous, finalement, ça tient sur quoi? Je les ai notés, Clarisse, Agbenienou, Roman Dico, les filles du basket et du hand, pareil, entre une médaille d'argent et une médaille d'or, à quoi ça tient? Les garçons au foot aussi, Sofia Noumia en boxe. Donc en fait, mis bout à bout, toutes les petites déceptions individuelles, et si on en avait sauvé 3 ou 4, peut-être qu'on serait 3e au tableau des médailles. Et là, on est sur non plus une réussite, mais une apothéose. Donc c'est peut-être être excessivement exigeant, mais... Moi, je m'étais fixé top 5 avant le début des Jeux. J'espérais top 5. Vous étiez à... Non, pareil, top 5. Top 5. Moi aussi, c'est pareil. Moi, je suis très content. Je pensais que c'était compliqué d'aller dans le 3, mais on en est quand même pas si loin. Pas loin, ouais. Le journal de l'équipe, on avait dit 75 médailles, ils sont à 64, on est vraiment pas loin. Et en termes de médailles d'or, c'est à peu près la même chose. Il faut quand même reconnaître aussi ce qui est. J'étais là le soir où ils avaient dit 75, on avait dit si on en prend la moitié, ce sera déjà pas mal. Donc, c'est la preuve qu'ils s'y connaissent beaucoup mieux. Mais David Lapartien du CNOSF avait annoncé, tablé sur 70 à 80 médailles. Ouais, 83, je crois exactement. Il faut quand même voir au bout qu'on est première nation européenne, c'est pas rien non plus. Et devant, c'est vraiment des mastodontes, quoi. Non, et puis il manquait la Russie. Après, elle ne nous aurait pas privé de beaucoup de médailles, la Russie. Peut-être escrime, mais sinon, c'est plutôt... Mais elle peut passer devant nous, non? En hand aussi, en hand féminin, c'est une équipe Après, sérieuse. on peut aussi toujours se dire que, là, vous avez noté, Tidiane, ce qu'on aurait pu avoir, peut-être qu'on a aussi chippé à certains endroits des médailles à quelques... mais quand ça se joue sur autant de détails, sur ces disciplines que j'ai citées, j'en ai très certainement oublié d'autres. Mais là, c'est vraiment celle où on imaginait... je veux dire, Roman Dico, normalement... Ouais, elle marche sur sa catégorie. Sofia Noumia, ça fait 8 ans. Mais Gaba, sur le 100 mètres haies, ça sort de nulle part. Effectivement, il y a peut-être finalement. Il y a peut-être la même issue au Japon où ils disent qu'ils auraient dû gagner le par équipe. C'est possible. C'est judo. Hugo, qu'est-ce que vous avez retenu comme petit bémol, petit regret sur cette quinzaine? J'avais pas envie, comme les copains, d'aller sur un truc sportif parce qu'en fait, justement, il y a trop d'aléas. Et il faut forcément qu'il y en ait qui perdent. Et ceux qui ont perdu, je pense, chez eux,
Ça a dû être très difficile pour eux et ils se sont aussi bien préparés que les autres. Moi, c'est l'hyper-présence du président, enfin de certains ministres aussi, mais surtout du président. En fait, là, on voit avec Teddy Riner, il y a des athlètes qui ont été gênés par ça, qui l'ont dit, qui l'ont fait ressentir. Parfois, c'était la bise, etc. Le coup de téléphone 5 minutes après être sorti de l'eau à Léon Marchand. On n'en a pas besoin, en fait. C'est juste, c'est leur moment. Il y avait déjà le moment Mbappé après la Coupe du Monde où il était vraiment dans son moment. Et la seule personne qui est venue le voir, c'est lui. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de la récupération à ce moment-là. Il y a des interviews ensuite pour le faire et tout. Bon, voilà, là, c'est sa place. Mais tout de suite après, sur le tatami, au téléphone au bord de la piscine, parce qu'il ne pouvait pas être là. Moi, je trouve que ça, c'est pas possible. Hier, j'ai encore assisté à un truc. Je suis allé à la finale de basket féminin et je suis arrivé 20 minutes avant le coup d'envoi. Toutes les portes étaient fermées, enfin les portes en tout cas de l'accès presse. Et il y a une file de 100 journalistes qui s'est créée, des journalistes internationaux, beaucoup de journalistes américains, qui n'ont pas pu entrer dans la salle avant 15h45, donc un quart d'heure après le début du match, parce que le président était en train d'arriver à Bercy et il était un peu en retard. Et en fait, ça a bloqué 100 journalistes dehors et il y avait les Américains qui regardaient la finale de Team USA sur leur téléphone devant Bercy. Et il y a des petites scories comme ça qui sont dues à ce trop sécuritaire autour de lui et en même temps hyper présence auprès des athlètes que j'ai trouvé gênante. C'est noté, Hugo, merci.